Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, après avoir été privé d'électricité pendant des décennies, Kitsisakik a conclu un accord de développement électrisant. Un homme Salish, après avoir visité son ancien pensionnat, a voyagé à Rome pour recevoir les excuses du pape. En entrevue, Shushan Bacon rencontre Daniel Gabriel, un chasseur Innu qui nous parle de la protection des caribous. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Après avoir été privée d'électricité pendant des décennies, la communauté Anishinaabe de Kitsisakik a conclu un accord de développement électrisant qui est en voie de changer pour de bon la vie quotidienne des membres de la communauté. Un reportage de Lindsay Richardson. On n'entend pas grand-chose quand la nuit tombe à Kitsisakik, sauf le faible bourdonnement des générateurs diesel. Pendant des décennies, la communauté a vécu privée du réseau électrique, mais cela est sur le point de changer. Half of the camping grounds in Quebec are better equipped than Kitsisakik. They're open 6 months a year. These Anishinaabe from Kitsisakik live in Kitsisakik all year long. So to me, it's a situation that is totally unacceptable. C'est là qu'entre en jeu le projet Animiki Ishkote, nommé d'après le terme Anishinaabe qui signifie électricité. Vous avez été patient, trop patient. La présidente d'Hydro-Québec admet que Kitsisakik est resté sans électricité depuis trop longtemps. C'est donc Hydro-Québec qui paiera la facture de la construction d'une ligne électrique de 25 kV à travers Kitsisakik. C'est pour vous qu'on fait ça, c'est avec vous qu'on va le faire. Kitsisakik n'est pas une réserve reconnue. Elle dépend des générateurs coûteux pour fournir 5 à 7 heures d'électricité par jour. Le ministère des Affaires autochtones du Québec interviendra donc pour s'assurer que ces installations sont modernisées. I'm going to say surprised, but quite shocked, knowing that this happened in our backyard, and a lot of Quebecers don't even know about it, to be honest. Ce sera toutefois un long processus. Des résidents comme Jimmy Papati sont déjà enthousiastes. Pendant des années, Papati s'est servi de Facebook pour rapprocher les étrangers des réalités quotidiennes de la vie à Kitsisakik. Quand je vais avoir ma première facture d'électricité, ça va me faire plaisir de le payer. Je vais prendre la facture, je vais le faire laminer, là, puis le mettre dans mon mur. Il faut dire que 2000, dans le fond, c'est une journée historique, ça. On est en 2022, le 2 mai, puis on annonce, tu sais, pour les gens de la communauté qui, aux autres, ils disent, c'est enfin, on va l'électricité, c'est fini, les générateurs, ça... Il est ironique qu'une collectivité située littéralement au bout de la rue d'une infrastructure d'Hydro-Québec ait attendu si longtemps pour avoir l'électricité. Dans une déclaration pour l'occasion, la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a qualifié l'accès à l'électricité de besoin fondamental. Le chef de Kitsisakik est du même avis. Aujourd'hui, on vient quand même de régler une situation qui est majeure de l'électrification, parce que là, veut pas, là, avec les conditions climatiques qu'on vit, c'est ici, le froid qui est intense et ainsi de suite. Je pense qu'on vient de au moins sécuriser nos membres pour les 5 par rapport à l'électrification. Les travaux d'inauguration du projet débuteront cet été. La mise en service officielle est prévue pour 2025. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Kitsisakik, Québec. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info, nouvelle au pluriel, @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel, APTN en un mot, et sur Twitter, @nouvelle au pluriel, APTN. En Nouvelle-Écosse, un pêcheur Mi'kmaq pêche des bébés anguilles pour gagner une subsistance convenable et affirme que cette pêche lucrative est son droit issu du traité. Un reportage d'Angel Moore. Ce sont des petites anguilles, aussi appelées civelles ou pibales. Elles peuvent se vendre jusqu'à 5 000 $ le kilo. Une prise très rentable, attrapée la nuit lorsqu'elles nagent près de la surface. Fabien Francis de la Première Nation Eskazoni gagne modestement sa vie en pêchant des civelles au filet, un droit issu du traité, tout en restant à l'affût des agents de pêche. It's DFO across the road now, so we'll find out pretty soon. It's DFO, RCMP, everybody's after us. We can't even fish for our,
for our livelihood. Certaines communautés Mi'kmaq pêchent des civelles dans le cadre du nouveau plan de gestion approuvé par le gouvernement. Le MPO a par la suite réduit le quota de pêche commerciale de civelles de 14 % pour en accroître l'accès aux Premières Nations Mi'kmaq. Eric Shiley, négociateur de l'Assemblée des chefs Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, affirme qu'il est nécessaire de surveiller les civelles. So the concern becomes if we don't know what's being taken out, if we don't know, if we don't have people monitoring while they're fishing and looking at what the stocks look like when they're coming up, then we're missing where we're just waiting for it to crash, and we don't want to see that happen. Francis dit que les Mi'kmaq ne peuvent pas attendre après le gouvernement. A lot of the reserves is poverty, homelessness, suicide. You know, you got addictions, and you know people are doing this because you know they don't have any. You know, anything to look forward to, you know. C'est techniquement illégal, selon le ministre des Pêches et des Océans. Francis est convaincu que les agents des pêches sont à proximité. They're probably taking pictures, you know, whatever they're doing, right? You know, they'll come over and talk to us, and they'll say, you know, they'll see the Elvers, and you know, they'll, you know, arrest me or whatever they're going to do to us. Des agents des pêches se stationnent le long de la rivière. Francis a dû relâcher sa prise pour ne pas avoir d'amende. DFO showed up and changed the whole ball game. You know, I had to do what I had to do to protect me and my family, so I had to dump the Elvers. Reluctantly, I wasn't too. I didn't want to dump them, but then again, you know, I can't fight. I can't fight my rights if I'm in jail. Francis s'entretient avec les agents. You know, why do I have to go around hiding like a criminal in my own ancestral territory? You know. So, you guys, what are you guys going to do? Charge me, or are you guys going to let me go? Les agents disent « Nous ne voulons pas vous causer d'ennui. Nous voulons juste vous faire savoir qu'en tant qu'agents des pêches, nous sommes là pour faire respecter le code et les règlements des pêches. Cela n'empêchera pas Francis d'exercer son droit issu au traité. » We lost our Elver catch, you know, 5 hours of Elver for nothing. You know, we had to dump it. And I spoke to them, and I told them that I was going to go out and do it again. Il ne reste que quelques mois pour la pêche lucrative à la civelle, pour permettre aux Mi'kmaq de gagner leur vie de manière raisonnable. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Nouvelle-Écosse. Au retour, un homme Salish, après avoir visité son ancien pensionnat, a voyagé à Rome pour recevoir les excuses du pape. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. APTN a récemment suivi un homme Salish alors qu'il effectuait une visite à son ancien pensionnat, puis lors d'un voyage à Rome pour entendre le pape présenter ses excuses. Un reportage de Tina House. Plusieurs années se sont écoulées depuis que le chef Ralph Leon a quitté son ancien pensionnat. I haven't come back here because of what's still in my mind, what I witnessed here, the mental abuse, physical abuse, sexual abuse, verbal abuse that I witnessed here. So, you know, with no amount of money, no counselor could ever take that away from my mind. It's going to always be there. Le chef Leon explique qu'il avait 10 ans lorsqu'il a été arraché de force à sa communauté de Stylis et amené ici, au pensionnat St. Mary's. Le pensionnat a ouvert ses portes en 1863 avant de devenir un internat en 1882. Quand il a cessé ses activités en 1884, d'innombrables histoires d'abus horribles refont surface. En 2004, un ancien employé de l'institution a été reconnu coupable de 12 chefs d'accusation d'attentat à la pudeur et condamné à 3 ans d'emprisonnement. L'ancien pensionnat sert maintenant de locaux à bureaux et de garderie pour les membres de sa nation. Mais alors que nous parcourons le bâtiment avec le chef Leon, de douloureux souvenirs refont surface. This area
This was a storage room where they kept the mops and brooms and stuff like that. And I'm surprised the sink is still there. But this little room you didn't want to end up in. You know, the things I witnessed in this room is, you know, devastating to any human being, you know. And I never wish that on to any child, you know. All the abuses happened in this room. So it's my first time looking in this room for years. Holy, it looks way different. En poursuivant la visite, nous rencontrons le concierge qui a remodelé l'ancien dortoir des garçons en appartement. And that's where my bedroom used to be in there. De l'autre côté de l'appartement se trouve maintenant une aire d'entreposage. Mais il y a plusieurs années, c'était une autre partie du dortoir. This was our intermediate dorm room. Our washrooms were in here. Our showers were here. Place where we brushed our teeth is here. It's where they cut our hair. And yeah, once we were up here, we weren't allowed to leave. Le concierge conduisit Leon au deuxième étage, sous verrou. Une découverte troublante a été faite à cet endroit. Une cellule de prison, avec une petite toilette et un petit lit. Le chef Leon affirme qu'il ignorait l'existence de cette salle. Comment justifier la présence d'une telle cellule dans une école? I knew about certain places, but if we weren't allowed there, then we didn't know. Are you shocked to see this cell here in a school? Yeah. Did you ever hear of anybody having to come here? I knew of my ancestors, the ones that passed. They used to tell me the stories of, you don't want to be too bad, end up in rooms like this. And, you know, it's what they have control of is something that we never wish on anybody. Pour ajouter à la lourdeur de la scène, on peut voir un terrain de jeu à l'extérieur de l'autre côté de la fenêtre à barreaux. APTN n'a pas été en mesure de confirmer si cette cellule de prison datait de l'époque des pensionnats, mais nous n'avons trouvé aucune autre explication. D'autres survivants de partout au Canada ont affirmé se souvenir de cellules de prison dans d'autres pensionnats. Une fois de retour à l'extérieur, le chef Leon réfléchit à la façon dont ce qu'il a vécu ici a changé sa vie. The people that are probably watching this, they can understand what I'm saying. They could see that my hair is short and it's combed. The clothes that I'm wearing is modern. So this place did its job. Mais le pensionnat n'a pas rempli toutes ses promesses. Pendant que Ralph entonne ce chant d'honneur, il pense à son voyage prochain en Italie pour confronter le pape François par rapport aux répercussions des pensionnats sur les peuples autochtones. We're like a broken people still. This is only one residential school. There's still the Scoop, you know, foster care, day school, all those things. And it started where? So, I'm going to be strong when I go over there. The things that I gathered from my community, you know, I'm going to stand tall like the totem pole. Une semaine plus tard, le chef Leon, son épouse et les membres de sa famille ont débarqué à Rome pour poursuivre leur cheminement vers la guérison. Ils étaient là le 1er avril lorsque le pape François a présenté ses excuses officielles et a promis de se rendre au Canada sous peu. How does it feel to be here at this moment right now, standing in the courtyard of the Vatican? Today is a historical day.
Historical day for our ancestors, historical day for our elders of today, our survivors of today. And I come here, come here with a strong spirit, the strength that we gathered from our home, the strength that we gathered from our children, and we come here with only good intentions. Ralph Leon et sa femme Annie, qui a aussi fréquenté un pensionnat, disent que cela s'est avéré très utile dans leur propre cheminement vers la guérison. It's a big step forward, you know, a step forward of being here. Those spirit of our ancestors are here with us. That's why it's emotional. Today, I'm really grateful for my culture. Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Rome et Mission Colombie-Britannique. Au retour, Daniel Gabriel, un chasseur Innu, discute de la protection des caribous avec Shushan Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, Shushan Bacon s'entretient avec Daniel Gabriel, un Innu de Matimekush-Lac-John et un chasseur de caribous. Il vient nous parler de l'importance du caribou chez les Inuits. Le voici. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Daniel Gabriel. Oui. Comme première question, te demander, Daniel, toi qui es un chasseur de caribous, puis selon ton expérience de chasse au caribou, est-ce que tu vois ou tu constates une différence en termes de nombre de caribous sur le territoire? On peut dire qu'il a peut-être diminué celui de la Rivière-Jor, mais je ne peux pas donner les chiffres, mais là, il commence à monter un peu avec la fermeture des pourvoiries. Ça commence à monter un peu. Puis, selon toi, est-ce que si le caribou disparaissait, quel serait l'impact chez les Inuits? Toujours selon ce que toi t'en penses. Ce que j'en pense, moi, c'est qu'on n'est pas rendu encore là que le caribou disparaisse définitivement. Au moins, si on peut le garder encore le plus possible avec le respect de... Le respect, c'est bien important, caribou, puis Inuit, puis non autochtone. Il faut nous donner aux Inuits. J'aurais lui-même le caribou. Le caribou, c'est à nous autres. On peut dire que c'était aux Inuits, le caribou. Puis le bœuf, c'est aux Canadiens français qui sont venus ici. Le respect, c'est partout ailleurs dans les Inuits, transmis de génération en génération. Regarde la photo ici. Dans tout le long des Grands Lacs où le caribou y a traversé, c'est là les Inuits y attendaient. Puis ils mettaient leur panache tout le long ensemble. Donc, le caribou est important pour les Inuits, mais s'il disparaît, qu'est-ce qui arriverait aux Inuits, selon toi? Oui, s'il disparaît, on n'est pas encore rendu là. Il ne faut pas qu'on soit rendu là. Il faut le respect des deux nations, les Canadiens français et les Inuits. Le caribou appartient aux Inuits, puis le Canadien, en fait, il a son bœuf. On le respecte grandement, son bœuf, puis le caribou, c'est à nous autres, aux Inuits. Le respect, c'est bien important pour sauvegarder notre caribou, avant tout. Puis à quel point le caribou est présent ou est important pour la nation Innu? C'est bien important, c'est la coutume, hein? Tout est là. On a bien du respect au caribou, il nous a tout transmis, il nous a habillés, c'est comme le chef de notre frère, le grand-père aux Inuits, de Tico. Il nous a habillés, il nous en a eu des milliards d'années, puis habillés, puis tout marcher en raquette avec la babiche du caribou, on peut tout faire avec le caribou. Il faut
dans tous les chasseurs de caribou avant, tous les panaches ont été mis ensemble pour le respect du caribou. Quand il disait le maître du caribou, il disait, on a entendu parler de ça dans les Cohabitigan, il disait, si tous les panaches sont mis ensemble, respectés, on va se relever encore. Oui, tu disais que dans une tente tremblante, le message que les gens avaient reçu, c'était qu'il fallait rassembler ces panaches-là, puis que le caribou allait revenir. Oui, il va aller se remettre debout encore, comme qui était le nombre de caribous. OK. Puis, le Canada, le Québec, les nations Innu, ils prennent des dispositions pour sauvegarder ou pour protéger le caribou. Vous, là, dans vos habitudes, c'est quoi vous faites concrètement pour le caribou, pour le sauvegarder? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Oui, les habitudes, on a toujours... on se nourrit du caribou. Quand il en manque vraiment besoin du caribou, on s'en va dans le bois puis on chasse. Quand le monde nous dit, viens voir mon frigidaire, il n'y a rien dans mon frigidaire, le monde s'en va, les chasseurs. Écoute, puis ils s'en vont dans la chasse, même s'ils sont pas. Les gouvernements ne sont pas d'accord, les chasseurs, ils vont pareil. C'est leur manger, c'est notre nourriture. Encore aujourd'hui, on frappe, on met en poudre. Nevegan, Migan, et Migan Janot, Nevegan. On le met en poudre, toute la viande n'est pas gaspillée. Ça, c'est Nevegan, que tu fais sécher dans la tente, puis tu le frappes. Puis ça vient en poudre de même. Tout n'est pas jeté, tout est... La nourriture est prise jusqu'au début, jusqu'à la fin, même les sabots en mange. Tout est mangé, tout est... Il n'y a rien jeté dehors. Puis on dit tout le temps merci beaucoup, au maître du caribou. On a survécu grâce à lui. Quand on a Ben Castigo qui s'appelle le maître du caribou, Yamé, Daniel. Yamé, je crois, je puis mes frères là-bas en Ichikun, mes cousins, ma communauté de Matmego, puis la communauté de Séché, de toutes les communautés de la Basse-Côte-Nord, je salue. Au nom du caribou, notre maître du caribou, je parle pour lui, pour nous autres, qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup de m'avoir reconnu. Yamé Wensish. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.